Dobar dan svima. S nama je profesor Gasim Kamara, profesor, kompozitor, spisatelj i pjevač koji izrađuje tradicionalna afrička glazbala iz Gvineje. Došao nam je po drugi puta u Hrvatsku predstaviti program džembe za napredne i početne skupine u Wiglov centar. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Croatie. Merci. Je vais vous poser quelques questions. Oui. La première, c'est combien de temps déjà vous enseignez de djembe? Le djembé, ça fait au moins 12 ans, 13 ans j'enseigne le djembé dans toute l'Europe. Gasim već podučava 12, skoro 13 godina džembe u Europi, a svira od svoje 11. godine. Le second, vous pouvez décrire cet instrument, de quoi il est fait, comment il est fait et qui peut le jouer? Ouais. Alors, le djembé, c'est un instrument déjà qui n'existait pas, avant ça existait le djembé, hein, on l'appelait les calepantes, qui n'avaient pas les cordes ni les fers. Et aujourd'hui, le djembé est fait maintenant avec le bois. Le bois, c'est du bois de lengue ou il y a du bois blanc. Et avec les cordes et 2 barres de fer qui tiennent la peau au-dessus. Il y a une peau. Le djembé est joué avec peau de chèvre. Mais aujourd'hui, comme ça a évolué, les gens jouent aujourd'hui avec peau de veau et peau de cheval. Et le djembé a un fût à l'intérieur, un trou à l'intérieur qui permet de faire la résonance. Donc quand vous regardez à l'intérieur, il y a un trou. Donc ça permet au djembé de faire sortir le son. Et la peau, elle est là. Et le djembé a 3 sons. Il n'a que 3 sons. Il y a les médiums, les claqués et les basses. Disons, les médiums, ça fait, c'est fermé, les claqués et les basses. Le djembé a 3 sons. Et ça se joue vraiment en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. De l'Ouest. Ouest africain. Donc, et qui peut le jouer? Le djembé, en fait, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, tout le monde peut le jouer. Tout le monde peut le jouer. Parce que le djembé est devenu aujourd'hui comme un instrument qui passe le message. Que tout le monde aujourd'hui aime le faire. Mais tout le monde peut jouer le djembé. C'est pas dire, ouais, exceptionnellement, que cette famille ou cette famille ou cette famille doit jouer le djembé. Tout le monde peut jouer le djembé à partir d'aujourd'hui maintenant. Ok, merci. Dakle, džembe je stari instrument koji se prije zvao kalepant. U novije doba ga zovu džembe. Napravljen je od raznih materijala, prije svega od drva i to specijalnog bijelog drva, od raznih vrsta užadi. Na vrhu je prekriven kožom, najčešće konjska koža, a odozdola ima rupu za odzvanjanje, to jest kako bi zvuk proizašao van. Džembe kao instrument ima 3 zvuka i svi ga mogu svirati, svi su pozvani. Le troisième, combien de rythmes différents il existe et vous utilisez? Alors, ça, sur cette question, je peux dire que le djembé, on a vraiment tellement de rythmes. Parce que, supposons quand je prends la Guinée, il y a 4 régions naturelles. Il y a la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. Alors, quand tu viens en basse Guinée, sur les Soussous, notre ethnie, il y a plusieurs rythmes. Il y en a au moins des centaines. Donc, en moyenne Guinée, chez les Peuls, ils ont aussi leur rythme.
qui s'appelle le Fulafari et le Tumbu Sese. Et en Haute-Guinée, sur les Malinké, il y en a encore des milliers, on peut dire, de rythmes. Et sur les forestiers, ils ont leur façon de jouer aussi leur djembé. Mais beaucoup, le kring qui est utilisé là-bas, c'est un tronc de bois brisé dans lequel ils jouent avec les baguettes. Donc il y a la Guinée vraiment, le djembé, je peux dire en Afrique, il y en a des milliers de rythmes. Ce sont quoi les baguettes? Les baguettes, les bâtons. Ah, les bâtons. Parce que vraiment, il y en a des milliers de rythmes. Dakle, postoji jako puno ritmova koji se mogu svirati na džembi. Samo iz njegovog rodnog dijela, sa Gvineje, koja je inače podijeljena na 4 pokrajine. On je sa južnog dijela otoka. Već tamo postoji više od 1000 različitih ritmova, kao i u svakoj drugoj pokrajini. Negdje se čak svira s udaraljkama. Un autre. Est-ce que cet instrument sert juste pour l'amusement et la danse ou il en existe une connexion avec le spirituel? Oui. En fait, le djembé, c'est un instrument vraiment qui était les moyens de communication. Ça permet de communiquer. Alors, le djembé, ce n'est pas seulement pour l'amusement. On ne le joue pas pour s'amuser. Le djembé, ça joue, ça parle, ça donne le langage. C'est les langages qui sont codés entre le danseur, par exemple, et le percussionniste. Il y a un langage. Et le djembé, tout ce qu'on joue sur le djembé, c'est les paroles. Donc, il y a l'esprit qui est dedans, parce qu'il y a le truc spirituel. Quand on le joue, il y a les occasions, il y a les rythmes qu'on joue à telle occasion, par exemple dans les baptêmes, dans les travail de chant, dans les mariages. Donc, ça, tout a une rituel. Il y a les rythmes qui sont vraiment joués sur des rituels. Mais le djembé est un instrument de communication, pas d'amusement, c'est de communication. Dakle, džembe nije samo instrument uz koji se pleše i pjeva, već je to i jedna vrsta komunikacije sa spiritualnim svijetom. Džembe govori, džembe svira, džembe nam omogućava uvid u duhovne sfere. Et pour finir, votre message à la public, pourquoi jouer au djembé? Moi, juste le message que je passe au public, et ceux qui veulent jouer le djembé, ceux qui ont envie de jouer le djembé, c'est un instrument qui n'est pas facile à jouer, qui est très très difficile. Ça veut dire de ne pas lâcher, de prendre le courage, de continuer à le faire. Et ça vient parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas avoir le fruit de son travail. Donc il faut toujours qu'il continue à travailler et apprendre, pas passer forcément dire oui, je vais juste apprendre avec telle personne ou avec telle personne. C'est de partir, d'écouter, de voir d'autres personnes, d'autres gens et apprendre parce que chaque personne a la façon d'apprendre, d'enseigner et de rythmes différents et de tonalités différentes. Donc ceux qui apprennent le djembé, je les encourage et je les dis vraiment de ne pas se décourager, de ne pas laisser tomber, de partir, de jouer, de continuer à jouer et aimer aussi l'instrument. Parce que quand tu donnes l'amour à l'instrument, l'instrument aussi te donne l'amour. Donc il faut aimer l'instrument, le djembé. En le jouant, il faut l'aimer, oublier la douleur des fois et le jouer. Mais c'est possible, tout le monde peut jouer. I za kraj poruka da svi zainteresirani, svi koji osjećaju potrebu su dobrodošli svirati i trebali bi zasvirati.
kaže da će biti naporno, ali nemojte se obeshrabriti jer osjetit ćete ritam, od svakog novog učitelja ćete naučiti nešto novo i da, pridružite nam se. Ok, bon, ce que je vais ajouter là-dessus, parce que j'espère que peut-être on a oublié, mais que le djembé aussi ne peut pas se jouer sans les instruments qu'on n'a pas présentés. Et par exemple, là, excusez-moi. On ne peut pas jouer seul. Voilà, on ne peut pas jouer seul. On peut le jouer seul, mais c'est une famille, le djembé. C'est une famille. Le djembé, on peut le jouer seul, mais c'est comme si on prépare la sauce sans le riz. Tu peux préparer la sauce, mais il faut quelque chose sur lequel tu mets le riz. Alors, le djembé, supposons, on peut dire que le djembé est là comme la sauce, mais il y a la base ici. On a les trois gros tambours qui jouent toujours avec le djembé, qui vont toujours avec. On a le kekeni, on a le dundu et on a le samba. Ça, c'est ça le cœur de la musique du djembé quand on joue le djembé. C'est comme de la batterie dans un orchestre. Donc, sans ça, il n'y a pas le battement du cœur. Donc ça, les trois, ça donne le battement du cœur de la musique traditionnelle avec le djembé. Ça, c'est le dundu. Et le dundu, il y a le kenkeni et le samba. C'est comme on dit papa, le petit dernier et l'aîné de la famille. Donc, comme on avait oublié, donc il fallait qu'on les présente parce que ça fait partie de la famille du djembé. C'était la première famille du djembé, quoi. Ok, très joli. Yeah. Dakle, za kraj, džembe nije samo glazba, džembe nije samo instrument, to je način sviranja, način osjećanja, to je cijela obitelj. Dakle, kao što vidite, ova 3 bubnja su samo srce džemba, možemo reći 3 generacije, koji čine najvažnije otkucaje, sve drugo je nadogradnja. Džembe se može svirati sam, ali džembe je obitelj. Poslušajmo. Vous voulez jouer un peu? Oui.